Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fabrique des tawashi. J'en ai parlé dans un petit billet sur la cake vaisselle que j'utilise des tawashi. Et donc, on m'a écrit, on m'a demandé qu'est-ce que c'est et comment ça se fait. Et je vais vous montrer que c'est vraiment très simple. Ça ressemble à ça, des petites tawashi. Ce sont des petites éponges d'origine japonaise. Elles sont faites avec du tissu recyclé. Moi, j'utilise des collants, des manches longues de t-shirts à manches longues, mais aussi des t-shirts quand ils sont tachés ou usés. Je découpe tout le long du t-shirt pour en faire comme un grand ruban, et après je le fais en petites pelotes et je vous montrerai après comment je fais avec un crochet. Voilà, donc c'est parti, on va commencer à faire un tawashi. Donc on va faire avec un tricotin rond. Moi je prends un tout petit modèle, ou vous avez aussi le plus grand modèle, mais c'est mieux tout petit, vous allez voir. Et donc on va découper notre collant sur des petites bandes de 2 cm plus ou moins. Pas plus petit, sinon ce sera plus compliqué après pour les tisser. Donc là je vais terminer de découper mon collant. On peut découper grossièrement. Honnêtement, ça ne va pas du tout se voir. Donc pour faire avec mon tricotin, on va avoir besoin de 12 bandelettes. On va en mettre 6 d'un côté, comme ça, et 6 après dans ce sens-là pour le tissage. Allez, c'est parti. Tac. Voilà, on a déjà fait les premiers. Il nous en restera 6 de l'autre côté. Alors ce qu'on va faire, c'est vraiment du tissage pur et simple. Quand on va commencer au-dessus, je voudrais bien vous montrer, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, pour faire vraiment un tissage. Hop. Donc là, je passe en dessous. Je ressors là. Je repasse par au-dessus. Je ressors. Oh, un peu, je fais une erreur. Bon, ça commence bien. Voilà. En dessous, au-dessus et en dessous. Et on vient le raccrocher. Voilà. Vous voyez. Hop. Donc là, si on a commencé par au-dessus, le prochain, on va le faire par dessous. Donc je passe directement en dessous. Et je viens l'accrocher. Voilà. Et je vais passer en dessous. Au-dessus. Décidément, je vais faire que des bêtises. Voilà. Donc là, je repasse en premier par le dessus. Dessus, dessous, dessus, dessous. C'est vraiment très très facile. Là, on voit bien déjà le tissage.
Et le dernier, le plus embêtant, parce que c'est le plus serré. Donc là, je vais commencer par en dessous. Voilà. Et voilà. Et maintenant, vous me dites, et maintenant, comment on fait, hein? Alors, eh bien, je vais prendre le dernier que j'ai pris. Je vais le sortir et je vais le mettre sur mon dos. Là, vous voyez. Je vais prendre celui d'à côté, hop, à sa gauche. Et hop, je vais faire passer la maille comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Là, j'ai conservé ma deuxième. Je la repousse, je remets une autre. Hop. Et voilà. Et ainsi de suite. Je prends ma maille au-dessus, comme au tricot, quand on termine son tricot. Voilà. Je dis comme au tricot, mais on n'a pas besoin de savoir tricoter pour fabriquer des tawashi. C'est vraiment enfantin. Même ma fille de 5 ans sait le faire. Elle en a déjà fait aussi avec ses collants. C'est même plus facile pour elle, parce qu'elle a des plus petits doigts que moi. Hop. Et le dernier, on le garde, on tire un peu plus dessus, ça sera notre petite anse. On le remet bien en place. Et voilà, vous avez votre tawashi. Vous avez vu? Il a fallu que quelques minutes pour en faire une. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ma technique avec le t-shirt. Quand je me suis amusée à découper tout mon t-shirt, j'ai fait une petite pelote, comme une pelote de laine, avec un ruban. Et avec un crochet, on peut réussir à faire une tawashi un tout petit peu plus grande, qui peut être assez sympa, parce que c'est quand même très résistant. On peut le passer à la machine à laver. Ça sert volontiers de sopalin pour absorber quelque chose de renversé. C'est vraiment très facile. Là, du coup, je vais faire une dernière ligne avec vous. Hop. Le dernier. Hop, elle est tombée. Et voilà. Il suffit de recouper, de repasser un petit peu le... Moi, je repasse en général mon fil à l'intérieur. Hop. Et je coupe.
Donc là, j'ai utilisé un gros crochet, hein. J'ai utilisé un crochet de 10. Ça permet d'avoir quelque chose de très stretch. C'est pas rigide. Vraiment, on peut... Hop. Et voilà, pour nettoyer. C'est parfait. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, puis que vous prendrez plaisir à fabriquer des tawashi. Ça remplace quand même vraiment bien les éponges traditionnelles qui sont quand même pas très écolo. Et ça, c'est vraiment réutilisable comme vous le souhaitez. Vous pouvez les mettre de côté après, puis les passer en machine à laver, même au sèche-linge avec votre linge de torchon, etc. Et vous en serez content. Voilà. À bientôt!